Al-Jait. Chapitre 9. Le mercenaire du chaos avait fait un pas en avant. Les deux amis étaient acculés au parapet et l'assassin se délectait visiblement de la situation. Son épée siffla une seconde fois. Camille ne put retenir un cri. Le rire du mercenaire résonna à nouveau, méprisant et mortel. Sur son épaule, le gommeur ressemblait à une outre flasque et putride, le compagnon idéal pour un être tel que lui. Salim serra les dents. « Donne-moi ton poignard », ordonna-t-il à Camille. « Non, Salim !» Le mercenaire baissa la pointe de sa lame. « Mais oui, persifla-t-il. Excellente idée. Donne-lui donc ton poignard. » Sans s'occuper de lui, Salim fixa son regard dans les yeux de son ami. « Donne !» lui enjoigna-t-il. Sa voix était calme, assurée. Il était pourtant tendu comme un arc et les muscles de ses mâchoires tremblaient imperceptiblement. Lentement, Camille dégagea le couteau qu'Eyana lui avait offert et le lui tendit. Salim se tourna vers le mercenaire. « Quel courage !» railla ce dernier. « Si tu n'étais pas aussi ridicule, je te trouverais presque comique. » « Chez moi, on a un dicton, » articula Salim d'une voix blanche. « On dit stupide comme un mercenaire. » Piqué au vif, l'assassin sursauta. Il relâcha son attention une infime seconde. Salim bondit, il était rapide, décidé, mais le mercenaire était une machine à tuer surentraînée. Il évita sans peine la charge maladroite du garçon et leva son épée. Salim eut un hoquet lorsque la lame lui perfora l'abdomen, et Camille poussa un hurlement en le voyant ressortir dans son dos, ruisselante de sang. Il savait depuis le début qu'il n'avait aucune chance de vaincre ou même de blesser le mercenaire. Il n'essaya pas. La douleur dans son ventre était atroce. Ses forces le quittaient à une vitesse incroyable, déjà sa vue se troublait. Ses jambes se mirent à trembler. « Stupide, comme un mercenaire !» balbutia-t-il, en abattant son poignard. Le coup était faible, il n'aurait pas entamé l'armure du mercenaire. Le gommeur, lui, fut sectionné en deux. Salim s'effondra. L'assassin comprit qu'il devait agir vite. Il se précipita vers Camille, mais plus rapide que lui, elle se propulsa dans l'imagination. Il s'attendait à la voir disparaître. Une boule de feu le cueillit au creux de l'estomac et lui fit traverser la moitié de la plateforme. Camille n'avait pas bougé. Il se remit péniblement debout, ses vêtements en flammes. Il fit un pas, un seul. Un éclair titanesque fendit le ciel, illuminant la ville et les alentours. Le mercenaire fut réduit à un tas de cendres. Camille se précipita vers Salim. Il était tout pâle. Une grosse tache de sang s'élargissait sous lui. Il tenta pourtant de sourire en la voyant. « Joli éclair, ma vieille !» murmura-t-il avec difficulté. « Presque aussi joli que tes yeux. » Il fut pris d'un tremblement soudain et Camille poussa un cri d'angoisse. « Fait froid, chuchota-t-il. Tu trouves pas ?» Camille ne répondit pas, elle avait disparu. Salim plissa les yeux. Dommage, songea-t-il. Il s'enfonça doucement dans les ténèbres. À côté du corps du garçon, Artis Valpierre était agenouillé. « Sauve-le, Artis, je t'en supplie. Il n'est pas mort, pas vrai, Artis? Artis !»